Si les États-Unis, de façon explicite, désignent l'Europe comme un adversaire, pas seulement commercial, mais idéologique, parce que derrière ça, Oui. il y a toute l'attaque idéologique américaine. Donc l'OTAN est condamnée à l'impuissance tant que les Européens ne savent pas s'unir et réagissent. La donne a changé, hein, Thomas. Alors oui et non. Tout à l'heure, j'ai parlé du verre à moitié vide, je vais vous parler du verre à moitié plein. Vous avez raison quand vous dites que l'OTAN est menacée dans sa forme actuelle. Je note, moi, qu'hier, le Congrès américain, en tout cas une partie de ce Congrès, la Chambre basse a voté un document qui empêche le Pentagone, par exemple, de faire baisser le nombre de soldats américains en Europe en dessous de 76 000. Donc ils sont obligés de rester sans l'aval du Congrès. Ce texte va passer au Sénat, il va très certainement être voté. Il y a de plus en plus, je trouve, une dissension entre les annonces faites et les orientations données par Donald Trump et ce qui se passe au Parlement, aux États-Unis, que ce soit dans la Chambre des représentants ou au Sénat. J'étais aux États-Unis, vous le savez, il y a une dizaine de jours où on m'expliquait que beaucoup d'élus considéraient que Donald Trump avait un peu oublié son parti, le Parti républicain, mais aussi la base MAGA, et qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de ces élus qui comptent d'abord de moins en moins sur Donald Trump pour leur réélection l'année prochaine, et qui en plus font entendre leur petite musique. Donc les États-Unis, évidemment, vu d'ici, c'est essentiellement Donald Trump.